Trader et futur trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire une analyse technique de plusieurs actions. Donc, c'est plusieurs actions qui m'ont été demandées dans les commentaires donc sur la chaîne. Donc, comme d'habitude, hein, c'est juste une analyse technique personnelle. C'est pas du tout un conseil d'achat. D'ailleurs, je ne suis pas habilité à vous donner des conseils. Donc, voilà, à vous de prendre vos propres décisions. Mais clairement, voilà, c'est une analyse personnelle, ça va être informatif et pédagogique, mais pas du tout un conseil dans tous les cas d'acheter l'action ou pas. Donc on va commencer par l'action Noxon, comme vous pouvez voir à l'écran. Donc Noxon, si on voit un peu le passé, grosse tendance baissière. Les cours ont commencé à devenir beaucoup plus plats. D'ailleurs on peut le voir avec les monnaies mobiles, du coup qui ne bougent quasiment plus. On est sorti d'une petite base ici avec des très forts volumes à la hausse. Volume à la hausse et puis traction très très violente. Depuis, ça a consolidé, donc je ne sais plus ce que j'avais dit exactement dans la vidéo d'avant, mais en gros, on pouvait soit acheter sur le support ici, donc qui avait été tracé, ou soit sur la cassure de la résistance. Donc on peut voir ici que les cours ne sont pas montés plus haut, donc du coup la résistance n'a pas été cassée. Alors juste pour information, j'ai tracé une résistance ici, on parle toujours de zone de résistance et de zone de support. Donc là, en fait, on avait une très très grosse zone de résistance. En fait, comme vous pouvez voir, il y a des mèches là qui dépassaient. Donc du coup, ça ne veut pas dire que si l'action arrivait par exemple ici, que c'est bon, c'était la fête, on allait pouvoir continuer à monter beaucoup plus haut. Clairement, on pouvait très bien rester bloqué ici et revenir. Donc là, il y a une zone de résistance qui est par là. Et en plus, je pense que si j'avais tracé cette résistance comme ça, c'est ça. Hop, si je trace un peu plus longuement, hop, vous voyez, ça correspondait en fait à une zone qui était déjà travaillée dans le passé. Donc voilà. Donc, par contre, donc j'avais dit qu'on pouvait effectivement jouer sur le support ici, acheter sur le support pour pouvoir jouer la hausse, jusqu'à la résistance. Donc là, comme vous pouvez voir, le support a été joué plusieurs fois. Par contre, les plus hauts ici sont de moins en moins hauts. Donc du coup, c'est comme si que la hausse avait du mal à repartir. Bon voilà, on peut peut-être tracer aussi une espèce de triangle comme ça, ou hop, un espèce de canal, un peu comme ça. Donc là, on serait clairement en bas du canal. Donc, du coup, quand on est sur un canal, il faut passer à l'achat quand on est sur le bas du canal pour jouer les rebonds. Là, à vous de voir. Pour moi, alors du coup, effectivement, comme dans toute consolidation, les volumes baissent dans la consolidation. C'est clairement ce qui se passe. Les volumes reviennent toujours. Dès qu'il y a une hausse, les volumes reviennent. Donc là, il est fort possible que, hop, demain, l'action, les volumes reviennent à fond et du coup, on va rejouer, on va d'abord taper ici, pouvoir taper là. Donc vraiment à surveiller. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de votre côté de surveiller, de vous mettre des alertes. N'hésitez pas à vous mettre des alertes, hein. Si l'action bouge, ça peut toujours être intéressant. En plus, alors du coup, ce qu'on peut voir ici, en plus du support qu'on pouvait tracer, les cours rebondissent sur la moyenne mobile sans période. Donc il y a du coup entre guillemets un double support qui joue. Donc il est fort possible que ça joue bien son rôle de support et que du coup on repart par le haut. Mais là, voilà, c'est aussi. Par contre, si ça casse ce support, attention, ça risque d'accélérer un petit peu vers le bas. Donc attention à ça aussi, tout simplement. Si on peut revenir un peu sur tout ce qui est OCA et augmentation de capital et autres, là clairement, alors tout ce qui est news sur l'action, c'est toujours important à savoir. Bon après, là clairement, une fois que la news est passée, comme vous avez dit qu'il y avait une OCA, une cotation de capital haute, si on voit qu'au niveau graphique, ça n'a pas eu vraiment d'impact, voilà, ça n'aura pas forcément beaucoup dans l'avenir. Donc effectivement, il faut prendre note de toutes les news. Il y a des news qui sont très impactantes, par exemple, je sais pas, il y a une grosse commande qui passe et forcément, l'action, l'entreprise va gagner beaucoup d'argent avec cette nouvelle commande. Forcément, ça va impacter l'action. C'est-à-dire toute news peut impacter une action, mais clairement, si une news pour moi n'a pas impacté directement dans les jours qui viennent l'action, les cours de l'action,
c'est clairement que voilà, c'est pas une news très importante. Bon, entre guillemets, bien sûr, tout simplement. Donc voilà. On va passer maintenant à Genomic Vision. Genomic Vision, pareil, forte tendance baissière depuis des années. On est sur une base plus ou moins à plat à ces niveaux-là. Donc là, on se rapproche. Vous voyez, hop, les cours d'ailleurs sont, enfin les moyennes mobiles, elles sont quasiment horizontales. Vous voyez, si on se met ici, hop, on est sur de l'horizontal. Donc clairement, on consolide à plat. Alors effectivement, les volumes sont arrivés. Là, les volumes sont arrivés, et hop, très forte augmentation. Un petit peu de volume, forte augmentation. Volume ici, forte augmentation. Donc clairement, à chaque fois que il y a des volumes, ça augmente très fortement. Bon, est-ce qu'on peut pas tracer par contre quelque chose comme ça qui commence à se produire? Voilà, et peut-être. Non, il n'y a pas grand chose à tracer en fait. Hein. Par rapport à ça, pardon, hop. Donc là, c'est pas super propre. Éventuellement, effectivement, on peut tracer quelque chose comme ça. C'est ce que je voulais faire il y a tout de suite là. Mais bon, il y a quand même une grosse sortie aussi à ce niveau-là. D'ailleurs, cette sortie haussière, elle a été bloquée par quoi? Elle a été bloquée par les anciens plus bas ici, les anciens plus bas ici. Donc ça tapait dessus. Moi, clairement, vous pouvez très bien prendre une position ici et vous taper une forte hausse de 3 jours comme on a pu voir dans le passé. Donc, ici, ici ou ici. Et du coup, prendre des gros bénéfices. Moi, clairement, comment je vais la jouer? J'attends cassure de ces trucs-là, de cette résistance qui est ici. Là, ça indiquerait clairement que l'action repart vers le haut. On serait au-dessus de la moyenne mobile 100 et 200. Donc, c'est clairement que ça repartirait vers le haut. En fait, pourquoi je prends pas cette résistance-là? Parce que, alors, à moins que ça se resserre encore plus, à moins qu'on fasse quelque chose comme ça, et qu'après qu'on explose à la hausse. Quitte même à s'arrêter avant, hop. Quitte à s'arrêter avant, hop, on va faire en haut, tac. Voilà, il faut toujours jouer par rapport à un gain favorable. Voilà, si je prends sur la cassure de cette résistance ici, je suis prêt à perdre environ 20% pour en gagner à peu près 35%. Donc voilà, le gain est favorable. Voilà, donc du coup, on va passer à l'action suivante. Après Genomic Vision, Biophilitis. Hop là. Donc les actions se suivent et se ressemblent, qu'on peut voir avec grosse baisse. Donc là, la baisse, on a l'impression qu'elle se finit parce qu'effectivement, on est sur des bas qui sont... Enfin, on a atteint le bas, l'impression qu'on est sur une base plutôt à plat. On va se rapprocher. Vous voyez là, les moyennes mobiles étaient quasiment plat et hop, on est reparti un peu dans la hausse. Et là, à nouveau plat, mais ce qui est normal parce qu'on a fait une consolidation, pardon. Donc l'action intéresse à nouveau. Là, les volumes ici arrivent, forte augmentation. Les volumes arrivent ici, énorme augmentation de l'action. Après, est-ce qu'il fallait... Alors du coup, si on revient un peu dans le passé, juste à titre informatif, est-ce qu'il fallait prendre rentrer en position là, sur la question de résistance ici? Vous voyez que le stop loss était quand même assez bas. Si vous rentrez en position après, du coup, il fallait quand même, vous étiez prêt à perdre 80%. Il faut que votre position soit très petite pour rentrer en position là. Même si effectivement derrière vous avez un gain, mais là-dessus on ne peut clairement pas savoir. On a la gain de 280%. Là pour moi, le stop loss était beaucoup trop loin. On ne pouvait pas rentrer en position. Voilà. Après, peut-être que vous l'avez joué différemment. Vous vous êtes dit super, il y a une micro base qui se fait là. Voilà, une petite base qui se fait là, tac tac tac, et du coup là, fort volume, ça a cassé la hausse. Du coup, vous allez rentrer en position sur cette bougie là. Voilà, ça pouvait aussi se faire comme ça. Bon, moi clairement, alors il y a beaucoup qui rentrent sur ce genre d'action à ce niveau-là. Pour moi, on n'est jamais sûr d'être pas encore en tendance baissière. Donc du coup, je me méfie un peu. Je préfère rentrer un tout petit peu plus haut, quitte à perdre effectivement des pourcentages. Mais là, clairement, c'est à vous de voir comment vous voulez trader, tout simplement.
Mais alors, il faut savoir que quand on mise sur des actions qui sont très très basses, effectivement les gains sont toujours un peu extraordinaires. Mais par contre, inversement, vous pouvez aussi vous prendre un méchant retour de bâton. Donc quand on rentre en position sur l'action, il faut rentrer sur l'action de façon très court terme. Quand je dis très court terme, c'est vraiment pas un swing très court, ça va être 2-3 jours, grand maximum, tout simplement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là, hein. Vous avez 2 jours de cotation, et puis après, voilà, une grosse consolidation, parce que forcément, on a pris 280% en 2 jours, voire plus, hein, en 2 jours, on a pris combien? On a pris presque 1000% en 2 jours. Voilà, ce qui est énorme, hein, tout simplement. Donc, sur l'action, il faut clairement, il faut quasiment sortir aussitôt qu'on est rentré, quoi. Donc voilà. Bon, du coup, par contre, l'action depuis, elle a consolidé, elle a plat. Les volumes montrent bien que l'action intéresse toujours, hein, donc ça consolide. Les volumes sont quand même toujours là, même s'ils sont en forte baisse. Donc là, on est arrivé sur un support. Le support donc, qui était tracé, qui était l'ancienne résistance d'ici de là. Mais en plus, c'est aussi un support qui, par rapport à moyenne mobile, vous voyez, la moyenne mobile 100 périodes et 50 périodes sont quasiment au même niveau, qui sont quasiment au niveau aussi du support qu'on a tracé un pointillé ici. Donc, est-ce que le support va bien jouer ce rôle? Pourquoi pas. Donc, soit prendre en position effectivement sur le support ici, ou sur la question de cette résistance qui est là. Si vous considérez que c'est un petit peu dangereux de rentrer sur un support et plutôt de se baser sur une cassure de résistance. Donc voilà, à vous de voir. Là, alors, par contre, effectivement, si vous voulez jouer ce support, mettez en fait, que vous jouiez la résistance ou le support, votre stop loss il sera à peu près au même endroit. Du coup, hop, on va dire à peu près par là. Donc effectivement, le fait de jouer sur le support, vous avez un stop loss qui est vachement plus serré. Et du coup, vous pouvez acheter beaucoup plus d'actions que si vous achetez sur la question de la résistance. Par contre, l'avantage d'acheter sur la question de la résistance, c'est qu'en fait, il y a un pourcentage de gain qui... Un pourcentage. Une espérance de gain plus importante, dans le sens où si elle casse cette résistance-là, c'est qu'elle va sûrement casser beaucoup plus haut, enfin, qu'elle va monter très haut. Alors que là, si vous êtes si vous jouez le support, il est fort possible qu'elle reste bloquée à ce niveau-là. Donc du coup, ça se trouve, vous allez jouer juste le swing qui est là, la petite montée qui est là, vous allez juste jouer ce truc-là. Donc voilà. Moi, en question de la résistance ici, hop, on peut jouer tout ça, alors qu'en jouant le support, vous ne jouez que ça. Mais voir effectivement beaucoup plus haut, effectivement. C'est des résistances peut très bien aussi casser sans problème. Donc voilà, après, pourquoi pas prendre un petit bout, un 50% de position ici et 50% sur la résistance aussi, tout simplement. Sur la question de la résistance. Donc voilà un peu les différents scénarios possibles, tout simplement. Voilà, donc du coup, on a fini pour Biofistis. On passe maintenant à DBT. Voilà, je reviens sur l'action, mais du coup, il ne s'est pas passé grand chose. C'est plus pour vous, entre guillemets. Donc, je disais, là, il y a une zone de résistance qui est entre la borne là et la borne là. Donc là, il y a toute une zone de résistance qui est là, même si j'ai pas tracé une zone, mais plutôt de droite. C'est plutôt une zone qui est à ce niveau-là. Donc, en journalier, donc là, on est bien, chaque barre, c'est une journée. Il faut attendre de casser cette petite zone qui est ici pour repartir vers la hausse. Donc il ne s'est pas passé grand chose. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que il y a eu des doji, donc clairement ça bouge un peu, mais voilà, c'est pas fulgurant, c'est pas assez grand chose. Clairement, si on cassait ce support à la baisse, on ne serait pas à l'abri, pardon, de descendre beaucoup plus bas. Alors par contre, si je me mets en day trading, du coup, pour ceux que ça intéresse. Donc là, on voit qu'il y a eu, on pouvait tracer un triangle ici. Bon, je ne sais pas forcément bien tracer, hein, vous pouvez tracer plus ou moins correctement. Donc du coup, jouer la question de ce triangle, à savoir que sur les triangles comme ça, on joue la hauteur du triangle tout simplement. Donc la hauteur du triangle qui est là, pour vous casser, vous la reportez. Et du coup, alors ce qui est marrant, c'est que si ça cassait, je pense que la hauteur d'ici serait environ la hauteur d'ici, ce qui correspondrait en plus en journalier, du coup, à la résistance qu'on a tracée ici.
Donc du coup, on commencerait à tracer une tasse et pourquoi pas, enfin du coup la tasse serait ici, on tracerait l'anse ici et du coup pourquoi pas passer après la hausse, voilà. Si vous ne connaissez pas la tasse et la anse comme figure chartiste, allez voir sur internet hein, tasse et anse. C'est une des figures qui est le plus utilisée et qui rapporte assez bien, assez souvent de l'argent tout simplement. Donc voilà pour DBT et on va finir sur Enertime. On va revenir sur Realtime. Enertime. Donc Enertime, bah, c'est quand même un peu comme toutes les actions finalement. Les actions se suivent et se ressemblent. Donc grosse baisse. Là effectivement la baisse, on a l'impression qu'elle se termine un peu, on devient beaucoup plus plat. Bon là c'est juste de façon un peu long terme. Vous voyez qu'on a l'impression que ça s'aplatit. Bon après effectivement quand on se rapproche on voit que on peut voir par exemple que on peut voir qu'effectivement ça s'aplatit aussi. Des fois en fait on a l'impression que quand on se met en hebdomadaire ou mensuel que c'est quasiment plat alors que finalement en journalier on est encore en tendance baissière. Donc effectivement alors par contre oui on est toujours en tendance baissière mais bon ça s'aplatit quand même. Donc sur cette action l'action fort volume qui arrive en augmentation. Les volumes qu'ils ont ici sont un poil plus importants que ceux d'avant. C'est pas non plus fulgurant, impressionnant. Par contre là, il y a vraiment des forts volumes qui arrivent. Donc l'action, elle a intéressé à nouveau les institutionnels, donc les grosses mains. Après, je trouve pas que l'action soit très propre. Alors là, on voyait qu'il y avait un beau triangle qui se formait, et du coup, sur un triangle comme ça, il faut voir la direction qu'il prend. Donc là, du coup, il est parti vers le bas. Là, c'est pas super propre. Moi, je sais pas trop comment tracer. Est-ce qu'il y a un triangle qui se forme? Est-ce qu'il y a un triangle qui se forme un peu comme ça? Pourquoi pas? Du coup, jouer la hausse du triangle, pourquoi pas? C'est pas très très propre. Moi, je sais que quand c'est pas super propre, je préfère ne pas rentrer du tout en position. J'aime bien avoir des zones claires. Là, c'est vraiment ma façon de travailler. Quand je suis pas sûr, je préfère ne pas rentrer. Alors, en fait, il ne faut pas oublier que c'est vraiment la conservation de votre capital qui est importante. Donc voilà, faut pas se dire tiens, il y a du volume, ça augmente fortement, je peux me prendre du 50%, du 100%, du 200% en 2-3 jours. Ok, je vais rentrer sur l'action. Si c'est pas tout à fait clair, je préfère ne pas rentrer dessus tout simplement. Donc désolé hein, pour la personne qui m'a demandé l'airtime. Ouais, j'ai pas trop d'avis pour l'instant, mais effectivement, les volumes redeviennent importants. En plus, des volumes avec des fortes augmentations. Donc il y a sûrement quelque chose à jouer dans les prochains jours. Mais pour l'instant, je passerai à côté sur cette action-là. Je préfère y voir un peu plus clair, tout simplement. Et pour information, je ne suis pas du tout allé voir Airtime les news. Hein, donc là, s'il y a des news dans les tuyaux qui sont intéressantes, allez-y, hein, allez-y. Si vraiment c'est important, c'est intéressant. Moi, pour l'instant, il y a d'autres choses à se faire en ce moment. Il y a des actions un peu plus intéressantes qu'Airtime. Donc voilà, pour moi, je passerai à côté. Mais bon, je ne dis pas que l'action, ça se trouve, demain, elle sera à 4 euros ou 5 euros, c'est possible. Mais bon, pour moi, c'est pas propre, donc je ne rentre pas. Donc désolé. Finalement, je peux en dire beaucoup plus. Après, on peut voir que les cours reviennent un peu sur les supports quand même. Donc, est-ce que les monomobiles, pardon, vont jouer le rôle de support? Voilà, peut-être, des fois possible. Donc, après, on pourra aussi voir les rotations Fibonacci, les points pivots, etc. Pour voir sur les entrées par rapport à ça aussi. Mais voilà, je me base un peu sur les actions. Enfin, là, je fais une analyse technique rapide avec vous. Bien sûr, quand je fais ça personnellement, je rentre un peu plus dans les détails pour moi. Mais bon, pour cette action airtime sur ce coup-ci, je passe mon tour, mais voilà, après, à vous de voir si vos actions sont intéressantes, tout simplement. Donc voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner aussi, et dans tous les cas, je vous souhaite de très bon trail, à très bientôt. Allez, ciao!